Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une petite vidéo make-up. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas posté sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. On va tester des produits Action, donc pas tout le make-up parce que j'ai pas tout trouvé malheureusement. Je suis allée plusieurs fois chez Action, sur plusieurs semaines, dans plusieurs actions différentes. J'ai pas tout trouvé parce que souvent les rayons sont assez vides ou alors il reste que des teintes qui ne me conviennent pas. Donc le teint sera déjà fait en partie et le reste on fera ça ensemble, donc on fera ce look bien sûr. J'espère que ça vous plaira et bien sûr n'hésitez pas à lâcher un petit pouce dès maintenant. Je vous donnerai mon avis au fur et à mesure bien sûr sur les produits, on fera un petit récap à la fin. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le maquillage. Donc j'ai déjà fait mon teint avec des produits habituels. J'ai juste fait fond de teint, anti-cerne et poudre libre pour fixer. Et on va faire ensemble tout de suite les sourcils, le reste du teint et bien sûr les yeux. Donc déjà je vais commencer par hydrater mes lèvres pour préparer au rouge à lèvres à la fin. Et pour ça je vais utiliser les petites beautés comme ceci qui sont trop mignonnes. Je les ai achetées récemment. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille d'aller voir parce que du coup j'essaye maintenant de vous mettre les petits hauls au fur et à mesure quand je fais pas des gros achats mais que je veux quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Par exemple ça, c'est récent. Je vous mets ça sur Instagram en story, donc comme ça vous loupez rien. Je vous mets ça en barre d'infos et je vous le rajoute juste là. Donc je vais utiliser, il y en a un à la pomme, un à la fraise, je vais utiliser celui à la pomme. Donc ça se présente comme ceci, c'est un baume à lèvres en forme d'œuf normal. Ça a très bon goût, c'est léger. Et ça a l'air hydratant. On verra bien au moment de mettre le rouge à lèvres si ça a fait son effet. On va commencer avec les sourcils. Donc j'ai trouvé un crayon comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de teintes. Enfin il y avait deux teintes en fait. Soit brown, soit blonde. Je viens de le swatcher sur ma main. Je suis pas convaincue que la couleur soit parfaite pour moi. Ça a l'air un peu trop clair. Mais bon, on va tenter quand même. Je commence comme d'habitude par la tête. Par la queue pardon de mon sourcil. Et je vois effectivement que c'est trop clair. Je pense que vous le voyez aussi. Mais bon, c'est pas grave. Il est mi-gras, mi-sec. Il accroche un peu en fait dans les sourcils. Il n'est pas aussi fluide que les Anastasia ou Benefit que j'ai l'habitude d'utiliser. Point positif, c'est qu'il a un petit goupillon à la fin, ce qui est quand même très pratique au moment de faire les sourcils. Je ne m'en passe pas personnellement. Ouais, je trouve ça dommage parce qu'il est quand même vraiment trop clair. Je pense que vous le voyez. C'est pas une cata. Il est quand même plutôt pas mal. Mais disons que s'ils avaient pu proposer plus de couleurs, ça aurait été mieux. J'ai fait mon deuxième sourcil, comme vous voyez, là on le voit encore mieux, c'est vraiment très très clair. Je pense pas le garder, ça sert à rien, franchement, c'est vraiment pas du tout ma bonne teinte. C'est dommage parce que sinon il est quand même pas mal niveau tracé. Et pour le prix, voilà, on va pas se plaindre. Mais la couleur est vraiment beaucoup trop claire, donc je donnerai à une amie qui a les sourcils plus clairs que moi, ce sera mieux. On va finir avec le teint et pour ça j'ai pris une petite palette comme ceci, donc un duo avec un bronzer et un highlighter normalement. Donc je ne les ai pas du tout swatchés, on va tester ça ensemble. Et aussi du coup je vais en profiter pour tester mes nouveaux pinceaux que je vous avais montré dans un précédent haul. Je vous remets la vidéo juste là, c'était AliExpress, Wish, etc. Donc le petit en pâte de chien, je me dis pour le bronzer ça peut être pas mal. Alors on voit pas grand chose, je vais en reprendre. J'y vais comme ça, hein, dedans vraiment, j'hésite pas. Ça se prélève pas vraiment super. Là on commence à avoir quelque chose. Mais voilà, j'ai dû insister dans le produit pour obtenir un petit peu de pigmentation, on va dire. C'est pas la folie, mais ça va. J'ai connu pire. Encore une fois, au prix que ça coûte, voilà, on va pas trop se plaindre non plus, on va pas trop être exigeant. À ce prix-là, voilà, ça colore, ça fait quand même son taf. Bon là, non, il n'y a rien. J'en reprends. Vous voyez, j'en mets quand même vraiment pas mal. Et après, ça commence à faire son job, donc c'est plutôt cool. On fait bien sûr le double menton, comme d'habitude. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire, comme je vous ai dit sur Instagram, que aux 100 abonnés, je prépare un petit concours. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Paco, Nounou, on voit tout là, tu sais. Ils voient les gens ce que tu fais. Oui, tu t'en fous? Bah ouais.
Donc je disais qu'aux 100 abonnés, je vous prépare un petit concours. Ce sera plusieurs petits articles qui j'espère vous plairont. Je suis en train de concocter tout ça, on va dire. Donc j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, je prendrai le temps de faire ça bien. Je ne sais pas encore exactement comment ça se passe, mais je me renseignerai. Et puis j'aimerais vous faire ça bien, de faire aussi en sorte que les personnes qui sont uniquement sur YouTube puissent participer. Je sais que c'est possible, je sais pas encore comment, mais voilà, je tâcherai de me renseigner pour que ce soit quand même accessible à tous. Je ferai ça uniquement pour la France et peut-être les pays proches, mais je sais pas trop, je vais voir. Je ne sais pas encore trop comment ça se passe, donc je vais voir, mais je ferai au mieux pour que tout le monde soit content. Bon, ce bronzer, qu'est-ce qu'on en pense? Bah ça va, franchement, je m'attendais à pire. Faut en prendre beaucoup avant qu'il y ait quelque chose, mais ça fait quand même son taf, donc c'est plutôt cool. Ensuite, highlighter, donc je vais prendre celui-là. Il a l'air un peu nacré, un peu irisé. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Alors vraiment c'est très léger. Ça fait un effet irisé vite fait, mais vraiment vite fait. Je vais en mettre un peu sous le sourcil. C'est vraiment pas la folie. J'en prends beaucoup pour avoir quelque chose. J'espère que vous allez mieux voir de ce côté. Vous voyez, ça fait un léger glow, mais on n'est pas sur un truc de ouf. Et je le trouve un peu clair pour moi. Et bien sûr, bah, à ce prix-là, vous imaginez bien qu'il fait un peu ressortir les imperfections, un peu beaucoup. Je les vois, moi. Vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais là, ça me fait ressortir bah, les petits boutons, les petites irrégularités de la peau. Mais voilà, c'est... Vu le prix, on peut pas non plus trop en demander. Hop, un petit peu sur le nez quand même, un peu là. Voilà, donc comme vous voyez, c'est léger. C'est pas fou, mais ça fait le job. Je vous ai pas dit, mais pour rester dans le thème action, avant de me maquiller, dans mes soins, j'avais utilisé le petit sérum Holo Glow. Donc je vous en ai déjà parlé, il me semble. En tout cas, pour vous le redire, il est très joli, il sent très bon, mais il n'a pas un effet... il fait rien de spécial à la peau, franchement, ça apporte peut-être un petit peu d'hydratation, mais c'est tout, vraiment, c'est pas la folie. Mais il est quand même très mignon, je crois que je l'avais payé 2 €, un peu moins, donc bon, c'est quand même sympa. On va passer aux yeux, et donc je vous avais présenté ces deux petites palettes dans un haul, j'étais trop contente de les trouver comme je vous avais dit, parce que j'y croyais pas. Donc il y a celle-ci, hop, je vous les remontre. Je vous mets des swatchs juste là. Et celle-ci, donc voilà, elles sont très mignonnes toutes les deux. Aujourd'hui on va utiliser celle-ci parce qu'elle m'inspire plus pour la journée, on va dire. Et du coup, avant ça, on va faire un petit coup de baking parce que pour le coup, c'est quand même des fards action. Je ne veux pas me retrouver à devoir refaire tout mon teint. Donc je vais utiliser ma poudre de chez Kiko que j'adore en ce moment, qui sent super bon, qui est hyper fine et voilà, je l'adore, je n'ai pas d'autres mots. Je la mets à la houppette. J'ai bien sûr confondu play et stop, du coup la partie que je voulais filmer n'a pas été filmée, celle que je voulais pas filmer a été filmée. Du coup je vais vous décrire les étapes que j'ai fait une à une, voix off. Du coup là j'ai commencé par mettre la couleur la plus foncée, le violet le plus foncé de la palette en coin externe. J'ai donc appliqué en plusieurs étapes pour que ce soit bien foncé. Ensuite au milieu j'ai mis un rose violet, la couleur intermédiaire on va dire. Et j'ai estompé bien sûr avec la couleur la plus foncée pour faire un peu une transition. Et enfin en coin interne, j'ai mis la couleur rose la plus claire. J'ai ensuite estompé le tout pour les contours avec le rose le plus flashy entre guillemets de la palette. Je tapote tous les fards parce qu'ils sont très poudreux et ils font beaucoup de chutes. Là je viens refoncer un peu le coin externe avec le violet foncé que je mets aussi en coin externe de mon ras de cils inférieur. Et à l'intérieur je mets du vert clair afin d'égayer un peu et de changer un peu du violet. Je vais aussi mettre un crayon bleu ciel en muqueuse inférieure. Et j'avais aussi mis un crayon vieux rose en muqueuse supérieure. Ce sont des crayons action. En coin interne je mets du jaune avec un petit peu de blanc histoire de donner un petit style un peu plus coloré, un peu plus Pepsi. J'avais fini le look avec un trait d'eyeliner et un mascara waterproof de Action aussi qui sont super.